Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission Pour sa gloire et nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous avec un thème qui nous tient vraiment à cœur. Et ce thème, c'est bâtir sa foi. Et dans ce plateau, aujourd'hui, nous allons avoir comme intervenant notre bien-aimé, le frère Max Ndaboka, qui est responsable du ministère Abundant Life Ministries, et la servante de Dieu, Maman Noéla Kwingomba, qui elle est responsable du ministère Ésaïe 62. Ainsi, nous allons honorer la présence de notre Dieu avec ce chant d'adoration qui sera interprété par la sœur Maïka Mukeba. Gloire au Seigneur, merci Maman Didi. Et donc, peuple de Dieu, nous allons adorer Dieu, élever le Saint d'Israël, lui qui nous a réunis en ce moment, lui qui nous a donné la force, le mouvement et l'être. Nous voulons le chanter, nous voulons entrer dans le sein de ça. Lui dire combien nous l'aimons. Et nous savons que sa présence nous fera tellement du bien. Alléluia, Alléluia, t'es mon Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever une adoration, nous qui sommes déjà là en train de bénir le Saint d'Israël? Parce que nous voulons entrer dans ta présence. Bénir ton saint nom. Alléluia. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Je n'entre pour t'adorer toi seul, ô Seigneur. Me voici pour t'adorer. Oh, oh, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de Jésus. Oh, je n'entre pour t'adorer toi seul, ô Seigneur, me voici pour t'honorer. Seigneur, entends nos cœurs qui t'élèvent, qui t'élouent. Vois ton peuple réuni dans ta présence. Ah. Seigneur, je j'entre par le sang de l'agneau. Je n'entre pour t'adorer toi
voici pour t'honorer. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre par le sang de Jésus. Oh, oh, je n'entre pour t'adorer toi seul. Oh Seigneur, nous voici pour t'adorer. Seigneur, je t'adore. Est-ce que tu peux le lui dire? Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est saint, 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 Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Tu es tellement grand et fort et redoutable. Jésus. Merci à l'homme de Dieu parce qu'il prend la parole pour parler devant le Seigneur. Merci Jésus. Ok, merci beaucoup pour la parole et merci à Maman Didine. Merci à Maman Maïka pour ce moment d'adoration. Nous venons de passer dans la présence de Dieu. Bâtir sa foi parce que nous sommes dans la réalité en fait quotidienne. Nous comprenons d'abord que garder la foi n'est pas une chose facile. Si c'était facile, alors on n'aurait pas ces témoignages des chrétiens qui perdent la foi presque tous les jours. Voilà pourquoi Maman Noëlla et les précieuses dames, Maman Gigi et même Maman Dani, vont devoir nous entretenir par rapport à ce sujet-là. Donc, je vous prie de suivre avec beaucoup d'attention notre première intervenante, Maman Noëlla. Bâtir sa foi. Comment est-ce qu'on peut bâtir la foi tout en sachant que on a des défis quotidiens, d'abord dans un pays où il y a déjà beaucoup de problèmes, et puis dans un contexte très souvent spirituellement très chargé. Comment est-ce qu'il est possible vraiment de bâtir sa foi? Shalom bien-aimé. Avant de répondre à votre question, je voulais juste d'abord apporter la parole du Seigneur, juste essayer d'éclairer quelque chose. Bâtir sa foi, quand on parle de bâtir, c'est faire asseoir quelque chose. C'est quelque chose qu'on a déjà. Ça veut dire déjà que vous avez votre foi, mais vous passez par des moments de trouble, de moments assez difficiles. Et il vous faudrait bâtir la foi pour garder la foi dans le Seigneur. Et avant de bâtir cette foi, on devait d'abord essayer de différencier ce que la foi. Dans Hébreu, il est écrit, dans Hébreu 11.1, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. » Il s'est fait que beaucoup des chrétiens et beaucoup de personnes confondent deux foi. La foi naturelle, que chaque humain a. C'est la foi qui est dans chaque humain, dans son cœur. Donc même les païens, en fait, ils ont cette foi-là naturelle. Cette foi naturelle. Okay. Cette foi qui s'est bâtie sur les paroles d'une personne. Une personne peut vous dire que je veux vous donner quelque chose et vous faites foi
à cette parole. Mais il y a aussi la foi spirituelle. La foi qui vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on fonde sa foi sur la parole de Dieu. Et réellement, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la foi spirituelle. Mais il faudrait aussi ajouter qu'il y a la foi surnaturelle. La foi surnaturelle, nous la voyons dans ce que Marc tentait de nous dire, ayez la foi de Dieu. Dans la Bible, si vous regardez bien, c'est la foi que Jésus a utilisée quand il a parlé au figuier. Disons au figuier desséché, quand il n'a pas donné de fruits. Mais nous n'allons pas entrer là-bas, parce que la plupart de... En fait, c'est cette foi qu'on appelle le don de la foi, si oui, je peux dire. Oui. Et la plupart de chrétiens aiment cette foi sans pour autant vouloir le développer, parce qu'il se développe. Et souvent, cette foi, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la foi spirituelle. Cette foi qui vient de la parole de Dieu. Et nous allons essayer de voir comment on va bâtir cette foi spirituelle. Souvent, quand on passe par des moments difficiles, des moments de troubles, des moments où on se sent seul, on n'arrive pas à progresser dans le Seigneur, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à rester debout. Mais si aujourd'hui, quelqu'un qui nous écoute pouvait suivre les étapes, pouvait avoir des matériaux qui vont l'aider à continuer à garder sa foi et à continuer à bâtir cette foi, j'ose croire que le Seigneur va le soutenir. Cette foi... Non, je vous demande d'abord, avant d'aller plus loin, je veux d'abord dire à une personne qui nous suit, avant de vous donner la parole d'aller plus loin. C'est très profond ce que Maman Noéla vient de développer. 3 types de foi, la foi naturelle, la foi spirituelle et la foi surnaturelle. Nous prions d'être très attentifs par rapport au développement, parce que maintenant, elle veut développer pour nous donner le matériel qu'il faut pour bâtir cette foi-là. Maman Noéla, vous pouvez continuer. Ok. La foi, quand on veut bâtir sa foi, d'abord, il faut commencer par ce qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est de là où viendra la parole du Seigneur. Et la méditation, quand on dit la méditation, il y a beaucoup de choses quand on entend parler de la méditation. Il y a les Indiens qui font leur méditation. Et quand vous parlez de la méditation de la parole de Dieu, c'est juste ouvrir la Bible et lire les paroles de la Bible et commencer à les mûrir en nous, ou pratiquement c'est quoi exactement la méditation de la parole de Dieu? La méditation de la parole de Dieu, oui, d'abord c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, ça veut dire c'est de la Bible. On ne parle pas d'autre chose que de la Bible. Et quand on prend cette parole et qu'on s'est dit que je veux méditer la parole de Dieu, ça veut dire que tu vas lire cette parole, non seulement la lire, mais aussi commencer à la digérer. Oui, comme vous avez dit, à la digérer. Essayer de tirer quelque chose de cette parole de Dieu. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle vient comme un logos. Ça veut dire la parole parlée, inspirée de Dieu. Mais il faudrait que tu ressors dans cette parole, c'est réma, cette parole qui t'est appropriée, cette parole qui t'est adressée à toi. Et c'est sur base de cette parole que ta foi va naître. Okay. Non seulement quand tu as déjà la parole de Dieu, cette parole sur laquelle tu vas fonder ta foi, il faudrait maintenant, du fait que tu passes par des moments difficiles, souvent les chrétiens commettent une erreur. Quand les enfants de Dieu passent par des moments difficiles, ils se retirent. Ils n'aiment pas la compagnie des gens. Alors que parmi les matériaux que nous sommes en train de voir aujourd'hui, il y a aussi la communion fraternelle. Okay. Il faut vraiment évoluer dans un environnement qui est sain. Qui vous sécurise, parce que finalement, quand vous vous isolez, quand on s'isole seul, sans Dieu, souvent, on finit par mourir, en fait. C'est ce que vous essayez de dire. Oui. Et on a, sans vous interrompre, Maman Noéla, on a beaucoup de cas de chrétiens comme ça, en fait. Peut-être c'est le fait d'avoir des problèmes. Ils se disent que les amis ou les frères qui sont autour de moi ne vont rien m'apporter. Et c'est la réalité, généralement, dans certaines communautés où, en commençant par le pasteur, il est fatigué de vos problèmes. Les frères qui sont fatigués de vos problèmes, finalement, on vous abandonne. C'est peut-être que c'est l'isolement, mais aussi c'est l'abandon d'autres personnes ou des frères vis-à-vis de vos
de votre situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le Seigneur, qui est le maître de temps et de circonstances, il crée toujours des moments où il vous donne et il vous connecte à des personnes. Dans ces temps difficiles, il faut juste ouvrir vos yeux et comprendre que Dieu a placé quelqu'un. Et vous sentirez au-dedans de vous qu'il y a quelque chose qui vous attire vers la personne. Vous vous confiez à cette personne, à la personne qui va vous porter, qui va essayer de prier avec vous, qui va porter votre problème. Le fait que vous avez déjà la parole de Dieu, vous avez déjà fondé votre foi sur cette parole, et que vous trouvez des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous aident à demeurer dans le Seigneur. Parce que souvent, il ne faudrait pas aller juste chez les amis et tout ça, parce qu'il y a des amis qui vous éloignent et qui vous montrent que votre problème, vraiment, Dieu n'a rien à voir. Mais il faudrait réellement trouver des personnes, des gens qui vous portent à cœur. Et qui aussi peuvent avoir leurs problèmes, mais seulement ils vous portent à cœur. Oui, ils ont votre fardeau, ils le portent. Aussi, non seulement la parole, l'environnement, mais aussi la prière. Je sais que dans des moments assez difficiles, c'est difficile de prier, mais je voulais encourager quelqu'un ce jour, lui disant la prière compte. Même vos soupirs comptent devant du Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir le mot, vous ne pouvez pas avoir à multiplier des mots dans la présence de Dieu, mais juste le soupir de votre cœur. Dieu vous entend. Les soupirs, quand vous parlez des soupirs, c'est que je ne prie pas nécessairement, ou je ne prends pas un temps de prière, mais mon cœur est en train de parler. C'est ce que la Bible appelle les soupirs. Ça ne s'entend pas, mais le Seigneur sait entendre cela. Oui. Vous entrez juste dans la présence de Dieu, juste là. Peut-être vos pleurs, Dieu les entend. On l'a vu avec Agar, juste, et non seulement avec lui, mais l'enfant. Ismaël, à ce temps-là, il a juste pleuré, et Dieu a entendu. Dieu a dit qu'il a entendu. Ouais. Oui. Et c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui, non seulement dans la parole, mais aussi dans la pratique. C'est ainsi que je passe la parole à Maman Gigi, qui va être aussi pratique. Oui, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Maman Gigi, les téléspectateurs, je vais faire seulement une petite synthèse parce que Maman Noëlla nous a parlé de la méditation de la parole, un élément important. On va revenir sur les questions et réponses là-dessus. Sur les rémas, parce que vous avez parlé de logos et de réma. Parfois, je peux lire la Bible, mais c'est des textes qui appartiennent à l'histoire. Mais comment ces textes-là, Dieu peut commencer à me parler au travers? C'est la dimension du réma. Donc, les gens qui nous suivent, soyez attentifs par rapport à ça. Deuxièmement, on a parlé de l'entourage. Les gens, ne suivez pas vos amis, les collègues de classe, les collègues de travail, qui peuvent souvent vous éloigner de la foi. Mais confiez-vous à des personnes, des frères qui vous comprennent dans le Seigneur et qui vous accompagnent. Et enfin, la prière. Merci Maman Noëlla pour cette première partie. Je vais d'abord poser des questions avant de passer à Maman Gigi. Okay. Parce que si on laisse passer ça, on risque de perdre les idées. Comment est-ce que on peut, dans la pratique, comment je peux recevoir le réma et être sûr qu'au travers des textes là que je suis en train de lire pendant que je médite, pour bâtir ma foi, que vraiment Dieu est en train de me parler de cette situation-là. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que je lis un texte et je prends un verset, je le colle dans la maison, que voilà, l'Éternel sera avec moi. Mais la réalité, c'est autre chose. Comment est-ce qu'on reçoit le réma quand on médite la parole de Dieu? Pour que quelqu'un qui nous suit actuellement, qu'il aille méditer et qu'il se retrouve dans la même situation. C'est la première question. Ok. Je vais prendre un exemple. Je me rappelle, alors que j'étais à Nairobi, et j'ai passé par des moments assez difficiles en termes de finances. Et j'essayais de chercher la face de Dieu, méditant la parole du Seigneur. Et puis, d'un coup, j'étais en train de méditer la parole. J'ai toujours médité. J'ai toujours lu ces passages. Mais ces jours-là, c'était comme si quelque chose venait se reposer sur toi et te dire, c'est ça la solution. Et le Seigneur était en train de me dire, je suis avec toi.
finances et je suis avec toi, ça m'a juste rassurée. Et je me suis dit, quand le Seigneur me dit qu'il est avec moi, ça veut dire que je n'ai pas l'argent pour payer de la nourriture pour mes enfants. Le fait que le Seigneur est avec moi, il est le Père, il est le pourvoyeur, il va garantir à ce que mes enfants ne puissent pas manquer de quelque chose. Peut-être que ça ne pourrait pas être de l'argent, mais peut-être quelqu'un viendra me visiter. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu la main de Dieu. En fait, c'est ça ce qu'on appelle le réma. Tu reçois cette parole, tu crois fermement. C'est comme si Dieu dépose quelque chose de manière surnaturelle dans votre cœur pendant que vous méditez. Oui. Okay. La deuxième question, Maman Noëlla, c'est par rapport aux amis ou aux frères. La compagnie, la communion fraternelle, vous êtes d'accord avec moi que c'est devenu rare de trouver la vraie communion. Si un frère a une difficulté ou une sœur traverse des moments difficiles dans la foi et qu'il est dans une communauté où il n'y a pas de communion fraternelle, tu ne vas pas quand même forcer la communion fraternelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Soit on quitte la communauté pour aller s'unir avec d'autres frères ou c'est comment? Moi, je ne conseillerais pas de quitter la communauté parce que en parlant de la communion fraternelle, ce n'est pas toujours les personnes de ta communauté que Dieu va t'associer avec. C'est très important. Ce n'est pas toujours. Il y a quelque chose que, bon, je ne voulais pas entrer dans cela, mais il y a quelque chose qu'on dit la loi de l'attraction. C'est quelque chose qui t'attire vers des personnes que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi, pour ta destinée. Et en passant par des moments difficiles, ça peut être même ta sœur biologique. Ça peut être quelqu'un qui comprend réellement ton problème et qui va le porter avec toi au trône de la grâce. Et souvent, sans que tu ne forces, tu sens vraiment ton cœur est attiré. Et que quand tu partages avec la personne, et la personne te porte, oui, cela. Et je pense que quand tes yeux s'ouvrent et tu te dis ça, c'est ce que le Seigneur m'a envoyé. Okay, merci beaucoup, Maman Noëlla. Nous allons passer la parole à Maman Gigi. Bonjour, Maman Gigi. Bonjour, prophète Max. Merci pour la parole. Je salue déjà tout le monde dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, c'est vraiment avec une grande joie et beaucoup de reconnaissance envers Dieu que je viens pour témoigner de la bonté, de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Au fait, mon témoignage sera axé sur l'aspect que Maman Noëlla a dit, sur l'entourage. Comme on le sait tous, le rêve de toute jeune fille, c'est de se marier un jour. Et c'était le cas pour moi. Je rêvais de me marier un jour, mais il se faisait que le temps passait et l'âge aussi avançait. Il y avait... de façon inconsciente, au fait, on arrive à se mettre une certaine pression, et surtout quand on doit aller répondre à des invitations, des amis qui se marient, il y a la famille qui commence à regarder, on voit personne venir, mais c'est quoi? Entre-temps, on continue dans la prière, on s'attend à Dieu. Ah, je suppose que c'est papa, beaucoup plus. Non, papa est déjà décédé, ben, maman, elle stresse, on reçoit qu'au côté, tout ça, c'est compliqué. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai tenu et Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée. C'était vraiment le bonheur. Je me suis mariée. Il y avait des projets. Tout ça. Mais il s'est fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Aussitôt, je me suis mariée, quelques mois après, on m'annonçait que ce mariage devait prendre fin. Comme toute jeune fille, je me suis battue. Dans la prière, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ça n'allait toujours pas. Et j'ai perdu de force. Heureusement pour moi, j'étais entourée des bonnes personnes. Comme Maman Noëlla l'a dit, il y a une attraction au fait qu'on n'arrive peut-être pas deux fois à expliquer. Quand moi j'ai rencontré cette communauté de femmes, il y a un jour j'ai demandé à Dieu, Seigneur, alors que j'étais célibataire, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais entourer des femmes mariées? Je ne suis même pas encore mariée. Je n'ai pas encore d'enfants. Tu m'emmènes dans un ministère qui intercède pour des femmes qui doivent mettre au monde alors que je ne suis même pas mariée. Et
quand j'ai traversé, quand j'ai eu ce problème, c'est en ce moment-là que j'ai compris que c'était pour ce temps-là que Dieu avait permis que j'intègre ce ministère. Et ces femmes m'ont soutenue. J'ai été soutenue par beaucoup de gens. On arrive de fois au point où, quand la situation arrive, on est, je ne sais pas comment l'expliquer, on est ébranlé, on perd la foi. La foi, je l'avais. On veut abandonner. Oui, on veut vraiment abandonner parce qu'on se pose la question, est-ce que Dieu me connaît? Il dit dans sa parole que celui qui me reçoit, celui qui croit en moi, hein, toute chose devient nouvelle dans sa vie, tout est passé. Et moi, c'était une nouvelle étape que je venais de commencer. Et je me projetais déjà dans le futur. Mais après un temps, ça s'arrête. On se pose la question, est-ce que je connais ce véritable Dieu dont on me parle? Est-ce que je sers ce Dieu puissant? Pourquoi a-t-il permis ça? Il y a un tas de questions qui ont vraiment traversé mon esprit. J'étais au plus bas niveau de la foi. Mais j'ai eu une grâce pour moi, parce que j'étais entourée des femmes qui n'ont pas leur vie été parfaite, non. Elles aussi traversaient des moments durs. Mais c'était des femmes qui avaient décidé de me soutenir. Et quand je dis soutenir, tu sens que quand la personne prie pour toi, elle porte ce fardeau. Exactement. Voilà. Et c'était vraiment une grâce pour moi. Et aujourd'hui, si je puis témoigner, c'est parce que j'ai été entourée de toutes ces personnes. C'est parce que j'ai eu autour de moi des hommes de Dieu qui m'ont soutenue. Des femmes, il y a même eu une grande dame que je respecte beaucoup. Quand j'étais en train de traverser ces moments, elle est venue me voir un jour à la maison et m'a dit, je ne sais pas quoi te dire. Si aujourd'hui tu me dis que tu ne veux plus servir, je vais comprendre. Alors je l'ai juste dit, j'ai dit, je n'arrêterai pas de servir Dieu parce que ce que vous avez semé en moi me permet de tenir bon. Ouais. Et j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec larmes, mais c'est avec joie que je témoigne de la grandeur de Dieu. Parce Amen. Que je sais que ce qui est au-devant de moi est plus grand que ce que j'ai vécu. Amen. Que Dieu vous bénisse, Maman Gigi. Merci. On peut quand même applaudir. Ce témoignage est très émouvant parce que quand on l'écoute, on comprend finalement que peut-être on fait trop de marketing aussi quand on dit, on parle de venez, vous allez recevoir ceci, mais alors que la réalité, c'est que quand on reçoit Dieu, la récompense est bien évidemment devant nous, mais il y a des réalités qu'on doit affronter. Et parfois, ça peut être des réalités difficiles. On peut perdre un mariage, on peut perdre des enfants, on peut perdre du travail. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est d'abord l'entourage des femmes qui vous ont soutenu. Mais un élément important que vous avez souligné, c'est la sémence de la parole de Dieu. Vous dites que des gens qui ont semé en vous, au moment opportun, cette semence de la parole est revenue à la surface. Pour dire que la parole de Dieu ne se perd jamais, en fait. Pas du tout. Pas du Mais j'ai une question. Je sais que les téléspectateurs vont poser des questions sur ce témoignage. Je sens des questions venir. Mais je peux peut-être vous poser une ou deux questions. Est-ce qu'il vous a été facile pendant ce temps-là de prier? Quelle était beaucoup plus votre expérience avec Dieu en termes de prière et de communion? Est-ce que vous vous sentiez vraiment loin de Dieu ou pendant ce temps-là, vous sentiez quand même une communion approfondie de Dieu? Si je dis qu'il y avait une communion approfondie, ce serait un mensonge. Comme l'a dit Maman Noéla, j'avais juste des soupirs. Vraiment, c'était des soupirs. Parce qu'il y avait des moments où j'avais envie d'abandonner. Mais je me disais, si j'abandonne, je vais où? Si j'abandonne, c'est où que j'irai? C'est sur quoi que je vais m'appuyer? C'est sur qui que je vais m'appuyer? Parce que moi, ma Bible me dit qu'il est la source de toutes choses. Qu'il est un refuge, qu'il est le bouclier. Alors, bien que je me sentais abattue, mais je m'accrochais. Je disais oui. C'est arrivé. Ce que je sais, c'est qu'il a un projet de paix et de bonheur pour moi. Amen.
merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons revenir sur ça, mais avant de passer à la prochaine étape, avant de donner la parole à maman Dani, nous allons soupirer encore une fois dans la présence de Dieu. Vous voyez, tout ça nous amène finalement à dire merci à Dieu. Peut-être que vous avez encore la foi, mais il y en a des gens qui ont perdu cette foi-là. Si Dieu vous a soutenu, comme les dames qui sont ici, il mérite quand même qu'on lui dise merci au travers du chant de maman Maïka, qui va nous donner, qui va nous introduire encore une fois dans la présence de Dieu par ce chant-là. Gloire au Seigneur. Nous voulons encore adorer Dieu, comme Papa Dani Max venait de le dire, par rapport à ce témoignage. On sait que quelqu'un a passé par des moments très compliqués, mais elle est restée là dans la présence du Seigneur. Nous voulons lui dire merci parce qu'il est pour nous un appui véritable. Il est un appui véritable, un secours qui ne manque jamais, jamais. Alors jamais. Alors tiens fort, toi qui nous suis. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur, pour toi Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Ah ouais, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je t'aime, Seigneur, nous t'aimons, Yahweh. Même dans la douleur, nous t'aimons, Seigneur. Même avec l'art, nous voulons te chérir. Oh, je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur, pour toi Jésus. Oh, oh, oh. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Merci Seigneur. Jésus mon sauveur. Merci Seigneur. T'aimons, t'aimons. Merci Jésus. Alléluia, tu nous as donné ton nom. Dieu est bon et merveilleux. Yes. Il est Alléluia. miséricordieux. Yes. Un papa responsable Yes. et un appui qui ne manque jamais Yes. dans la détresse. Amen. Merci Maman Maïka pour ce moment. Nous allons passer maintenant la parole à Maman Dani. Maman Dani, Oui, Papa Max. j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, merci. Alors vous avez le temps maintenant de donner le témoignage par rapport à bâtir sa foi. Ok. Le témoignage que vous pouvez donner, que vous avez vécu, que vous aimeriez maintenant partager avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup pour la parole. Shalom, bien-aimé. Shalom. Je vais parler un tout petit peu de ce que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle. Dieu m'a béni très tôt. À peine fini l'université, j'ai pas tardé à avoir un travail. Et comme tout le monde a toujours dit qu'on ne trouve jamais du boulot sur Média Congo, moi je trouvais du boulot sur Média Congo. Et
c'était pas n'importe quel boulot. Mais à une certaine période, j'ai commencé à connaître des choses un peu compliquées. Et il y a quelques années passées, je suis tombée sur un très bon travail qui pouvait attirer tout le monde, mais j'ai été soumise à des contraintes inexpliquées. J'ai eu des personnes autour de moi dans cette profession qui ne m'ont pas facilité la tâche. Tu vis sous une pression que tu ne sais pas expliquer. Aller au travail devenait pour moi un fardeau. Au lieu d'être contente le matin quand tu te réveilles, tu t'es dit je vais au travail. Non, moi je commençais à me demander mais quand je vais arriver, qu'est-ce qu'on va encore dire? Tu es devant un superviseur qui, même ta virgule ne lui plaît pas. Des choses qui te stressent, tu ramènes ton stress du bureau, tu le ramènes à la maison. Tu le ramènes dans la vie courante. Je me suis sentie déséquilibrée. À un moment, j'ai commencé à perdre l'estime de soi. Je me disais, quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu es encore intelligente? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui me faisait comprendre que je n'étais plus intelligente. Or, en réalité, c'était faux. Cette période a chamboulé ma vie. Pourquoi? Parce que au-delà du travail, au-delà de ce que je pouvais vivre comme déboire au travail, j'avais déjà un autre déboire qui m'attendait à la maison. C'était des choses qui ont failli arrêter ma foi. Ces choses ont failli arrêter ma foi. Ces choses m'ont bouleversée. Ces choses m'ont tourmentée au point où je me demandais pourquoi je devais continuer à prier. Pourquoi je devais continuer à parler aux autres? Parce que je ne pouvais pas parler aux autres pendant que moi-même, mon cœur me dit au fond, mais attends, tu donnes tel conseil à quelqu'un pendant que toi-même, tu es quoi? J'ai connu ce genre de choses et à un moment, j'ai commencé à détester toutes les personnes qui me mettaient les bâtons dans la roue. Ce qui n'était pas bien pour un enfant de Dieu. J'ai détesté ces personnes. J'ai haï. Mais il y a quelque chose qui est remonté en moi. Voilà, ça devient intéressant même. Il y a cette parole de la Bible qui dit toujours, tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur comme pour les seigneurs. Ouais. Alors je devais regarder différemment ces personnes. Je devais faire mon travail. J'ai repris confiance en moi. J'ai considéré ces personnes pas comme des ennemis. Je les ai acceptés dans l'état où ils se trouvaient. Et c'était en ce moment que Dieu m'a fait grâce et m'a béni, m'a ramené dans un autre travail. Ça, c'était selon moi. Mais quand je suis allée dans cet autre travail, je me suis rendu compte que c'était plutôt à l'école. C'était apparemment comme un nouveau chapitre dans lequel Dieu m'a amené. Sur un autre terrain. Des épreuves, en fait. Exactement. C'était un nouveau terrain où je devais expérimenter encore des choses un peu pires que ce que je venais de vivre auparavant. Donc c'était une solution, mais pas une solution en réalité. Alors j'ai compris que j'étais à l'école de Dieu. J'ai compris que j'étais à l'école de Dieu et je devais me relever. C'est cette parole de foi. En fait, c'est pour ne pas vous interrompre, oui. Ce qui vous a permis de vous relever ou de reprendre le contrôle, c'est parce que vous avez compris que c'était l'école de Dieu. Exactement. J'ai compris que c'était à l'école de Dieu parce que c'est important. Depuis tout ce temps, je fonctionnais normalement. Mais pourquoi subitement les choses devaient changer? C'est en ce moment que j'ai compris que c'était à l'école de Dieu où j'étais. Et je me suis soumise à cette école. Et Dieu m'a enseigné. C'est dans ces terrains hostiles que Dieu m'a relevé. Que Dieu m'a amené jusqu'à où je suis aujourd'hui. Je garde confiance. Je garde le sourire. Je suis contactée par des structures qui ne me connaissent pas. Je me demande même comment ils ont fait pour avoir mon CV. C'est une grâce particulière que Dieu m'a offerte, que je n'avais peut-être pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais Dieu m'a amené sur ce chemin. Mais en regardant ce parcours, je pouvais un jour me dire j'arrête. Non, mais c'est dans cette expérience
d'épreuves, c'est grâce à ces expériences d'épreuves qu'aujourd'hui, je peux être contactée par n'importe quelle structure pour apporter mon appui. Et j'ai compris que ce combat de la foi n'est pas une théorie. Exactement. Ça, c'est un témoignage qu'on peut quand même applaudir parce que c'est digne de foi. L'élément le plus important dans ça, c'est comprendre que la foi, c'est une école. En fait, c'est l'école des épreuves. Tant qu'on n'a pas accepté cela, on ne vit pas en paix. Peut-être pour quelqu'un qui me suit maintenant là, la foi, c'est une école. Vous pouvez être dans des difficultés, mais vous devez accepter que c'est l'école de Dieu. Quand on accepte, ça devient beaucoup plus facile parce que maintenant, on regarde le sourire et on peut aller plus loin avec le Seigneur. Donc voilà, nous allons passer à l'étape de conclusion. Dans tout ce qui a été dit, bâtir sa foi repose sur des piliers importants qui ont été développés ici par Maman Noé, par le témoignage de Maman Gigi et par le dernier témoignage de Maman Dani. Le premier élément qu'on a partagé avec nous, c'est d'abord la méditation de la parole de Dieu. C'est revenu sous forme de sémence également. Si vous méditez la parole de Dieu, les logos, qui est la parole écrite, en fait, la Bible et les textes, vous allez trouver que ça devient un réma pour vous. Les mêmes versets, les mêmes prédications vont devenir des rémas où Dieu dépose quelque chose dans votre cœur. La deuxième des choses, c'est la communion fraternelle. C'est là où nous avons parlé de l'entourage. Si Maman Gigi avait un mauvais entourage, elle ne serait pas peut-être aujourd'hui chrétienne. On l'aurait perdue. Troisième élément, c'est la prière. Et c'est une prière, je le crois, c'est une prière prophétique pour relever une personne qui est passée par des difficultés ou qui se trouve déjà dans des difficultés. Là où vous êtes, on ne vous demande pas de faire beaucoup de choses, seulement de placer votre foi dans la parole de Dieu. Vous avez reçu quelque chose, c'est peut-être votre saison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en cette parole. Plusieurs personnes ont cru en la parole de Dieu au travers d'une émission comme ça, ou d'un chant, ou d'un témoignage. Ce sont les voix de Dieu par lesquelles il passe. Voilà pourquoi nous allons donner la parole à Maman Maïka. Elle va nous introduire dans le chant prophétique pour clôturer ce moment dans la prière. Et nous savons que Dieu va vous assaisonner. Si vous êtes dans une épreuve, Dieu va vous donner la force. Si vous avez séché, Dieu va vous assaisonner. Il va vous redonner encore une fois. Il va permettre que les eaux puissent couler dans le désert où vous vous trouvez. Maman Maïka, vous pouvez, si vous avez quelque chose à dire, même pendant 1 minute, vous pouvez le dire avant de nous entonner. Merci, prophète Max. Et donc, je voulais dire quelque chose qui m'est venu tout à l'heure. Je n'avais pas envie de le dire, mais c'est venu en tout cas fortement. Ça s'est passé hier. Et je crois que je ne pourrais pas être très long dans ce que je veux dire. J'ai 7 ans de mariage. J'ai un enfant qui a 2 ans. Donc, ça veut dire que j'ai fait 5 ans sans enfant. J'ai perdu 4 grossesses. Et j'ai eu finalement un garçon. Et je veux dire quoi maintenant là? La sœur Joëlle m'a contacté pour ce programme il y a quelques jours. Et j'étais là. C'était arrivé jeudi, on m'a dit que j'avais fait une fausse couche. Et hier, on a enlevé cette grossesse sur moi. Quand vous m'avez appelé, on m'a appelé, j'étais faible, vous avez senti, j'avais l'anesthésie de tout mon corps, je viens de me relever. On a enlevé une nouvelle grossesse dans mon corps. Et je me disais, dois-je venir ou non? Et j'ai entendu l'Esprit me dire, tu m'as toujours promis une adoration. Et j'ai dit, Seigneur, je bâtis ma foi sur toi. Peu importe que j'ai perdu un enfant hier, aujourd'hui, je viens pour adorer Dieu. Et je l'ai fait. C'est juste ça que je voulais partager avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je vais encore adorer. Merci, je n'arrêterai pas de lever Dieu. Je n'arrêterai pas de lever son saint nom. Peu importe la douleur, peu importe les choses qui peuvent nous arriver. Je vais dire à une femme, un homme, crois encore car tu es vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est fort et puissant. Tu peux tout Seigneur. Oh. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour.
mon Merci Seigneur. pour tout ce que tu sais faire. Pour toi, Jésus. Le Seigneur est capable de tout. Il est capable de tout. Merci pour Merci, ce Seigneur. que tu Merci, as Seigneur. fait. Touche une personne qui nous suit. Tu es si Touche une précieux. personne qui nous écoute. Jésus, Visite mon une famille sauveur. qui attend la maternité. Visite un homme Je suis qui attend un heureuse. travail. Visite Tu une m'as personne donné qui a ton besoin de la nom. guérison. Seigneur, nous te disons merci. Je ne veux pas être ailleurs. Merci, Je oh reste Dieu. là, même dans la douleur, même dans Merci, le pleur. Maman, je suis restée dans ta présence parce que te connais. Maman, Daddy te cherche encore parce que tu es Dieu. Reçois nos cœurs dans ta présence, tout près de toi. Rebochata contre ton cœur. Pembeni na yo, Oh, yes. na motema na yo. Jesus. Solo pembeni na yo, Tu es capable de na tout. motema Oh, na Dieu. yo. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, mon Dieu. Tu es capable de tout. Tu peux toucher une personne. Tu peux visiter une Peu importe personne. le temps, le reste. Tu peux changer une personne. Je bâtis ma Tu foi en toi. transformes le Je désert bâtis ma foi en un en toi. courant d'eau. Nous restons. Seigneur Dieu, tu es Nous le accrochons. refuge par excellence. Dieu d'amour, Tu es le Dieu Père par excellence. Tu es le Père des Yes. orphelins. Alléluia. Toi qui sais visiter même les veuves. Toi qui sais visiter ce frère qui cherche un travail. Celui qui est désespéré. Seigneur, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous savons que tu es celui qui donne du repos. Tu es celui qui donne du repos. À ceux qui sont fatigués, tu donnes du repos. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Nous croyons que ton onction est efficace pour transformer la réalité d'une personne. Nous croyons que ton onction est efficace pour changer, Seigneur, le calvaire d'une personne. Nous croyons que ton onction est efficace ce soir pour toucher la maison d'une personne. Je vois cette maison qui attend la visitation, qui a marché dans l'ombre de la mort, mais qui ce soir, Seigneur, peut être touché, peut être visité. Je prie pour ce couple qui s'attend à la maternité pour avoir la joie. Tu es la joie par excellence. Tu es la joie parfaite. Seigneur, je prie pour cet homme qui a besoin d'être restauré dans sa foi, qui a perdu sa foi, celui qui avait la vigueur hier mais qui n'en a plus aujourd'hui à cause des problèmes, à cause des difficultés. Seigneur Dieu, nous prions pour cette personne. Nous prions pour ceux qui sont malades et qui s'attendent à un signe de toi. Seigneur Dieu de gloire, j'annonce cette parole prophétique à cette maman qui prie pour ses enfants, afin que ses enfants excellent. Seigneur, j'annonce cette parole prophétique à ce frère ou à cette sœur qui prie et qui pleure tous les jours pour être visité dans son problème, dans sa situation, dans sa foi. Seigneur, tu es celui qui restaure au nom puissant de Jésus. Garde chacun dans la foi. Je prie pour les hommes de Dieu. Je prie pour les pasteurs qui ont des épreuves, qui veulent abandonner l'appel. Seigneur, je prie pour ce frère qui a plongé dans l'alcool, qui a plongé dans le péché, dans la noirceur, tout simplement à cause des problèmes. Seigneur, je prie pour la restauration de cette maison qui est désemparée par des problèmes d'argent. Tu es le Dieu qui nous aide à bâtir notre foi. Merci Seigneur pour tout ce que tu sais faire, tout ce que tu es capable de faire, tout ce que tu es capable de faire. Merci. Nous aimerions prier avec une personne qui nous suit à la fin de cette émission déjà.
C'est une prière simple. Mais j'ai la foi dans le Dieu qui fait des miracles, dans le Dieu qui visite des gens, qui va vous visiter. Si votre foi était faible, sur le point de faillir, c'est Dieu qui a donné la foi à Joseph dans la maison de Potiphar. C'est Dieu qui donne la foi aux apôtres, aux prophètes, aux hommes de Dieu, aux familles, aux couples, même aux jeunes gens. La Bible dit les adolescents se lassent et se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent de l'envol comme les aigles. Seigneur Dieu de gloire, tel que nous élevons la main, touche une personne qui est fatiguée, une personne qui s'attend à Dieu, une personne qui a pleuré pendant des années. Seigneur, je déclare que cette saison soit la saison de rafraîchissement, la saison de la visitation de Dieu, que cette parole ne passe pas. Au travers de ce témoignage, au travers de cette parole, restaure une maison, restaure un couple, restaure même une église qui passe par des situations de trouble. Restaure l'amour entre deux personnes qui sont sur le point d'abandonner. Restaure, oh Dieu, la foi, même si une personne était partie loin, qui a tout abandonné. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour son retour et pour sa restauration. Tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous proclamons la parole de restauration, la parole de victoire et la parole de vie dans vos maisons respectives. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour la gloire de Dieu. Et à la prochaine, dans notre prochain numéro, où nous allons approfondir encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.